Bonjour, bonjour chers tous, samedi 8 juin 2024, midi passé de quelques minutes à Lenacry par Ouvendo. Philippe Zediaïre, économiste financier, cyberactiviste, fondateur du groupe Sans haine ni rancune ni insulte, juste Gabon d'abord, groupe qui, partant du principe que mon peuple périt faute de connaissances, nous venons ce matin tenter d'expliquer, en français facile, au peuple gabonais, le fameux milliard d'euros octroyé généreusement par le mouvement des entreprises de France, le MEDEF. Conseiller sans solde du CTRI, notre combat politique sans complaisance ni flagornerie a pour seule ambition l'éveil d'un nombre croissant de compatriotes, histoire de leur faire apprécier, à sa juste valeur, la mission quasi divine assignée au général président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema et au CTRI, incarnation de la libération du Gabon, quoi qu'en pensent et quoi qu'en disent certains parmi nous. De quel accord bilatéraux signé récemment avec la France parle-t-on? 1 milliard d'euros du MEDEF. Pourquoi faire? Et à quelles conditions? Telles étaient les questions que nous avons succinctement posées jeudi dernier dans notre live hebdomadaire du 6 juin 2024 et auxquelles aujourd'hui ce matin, en un laps de temps assez court mais assez édifiant, nous allons essayer d'apporter quelques solutions ou quelques réponses. Du MEDEF d'abord, qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est le mouvement des entreprises de France? Selon Wikipédia, le MEDEF est une organisation patronale fondée le 27 octobre 1998 et dirigée par l'entrepreneur Patrick Martin depuis le 6 juillet 2023 pour un mandat de 5 ans. C'est donc un syndicat du patronat qui représente les intérêts des entreprises françaises et qui est un important partenaire social. Il contribue en France à bâtir un dialogue social constructif au plus près des réalités du terrain et en bonne intelligence avec les organisations syndicales ouvrières. Le MEDEF a, en France, un poids qualitatif et quantitatif dans le débat social français. En fait, en France, le MEDEF est ce qu'est la Fédération des entreprises au Gabon, dirigée par Henri-Claude Oyima. La différence qu'ici, au Gabon, le poids des organisations syndicales, notamment organisations ouvrières, est tout relatif et de moindre importance. Qu'à cela ne tienne, l'organisation initiative louable du premier forum économique Gabon-France le mercredi 29 mai dernier à Paris, avec la participation de près de 600 chefs d'entreprise de nos deux pays, avait pour but, en tenant compte du coût de la libération du 30 août dernier au Gabon, entre autres, de trouver de nouveaux investisseurs dans un contexte de redynamisation et de mise en place d'un nouveau partenariat économique entre la France et le Gabon, partenariat que nous souhaitons gagnant-gagnant et partenariat marqué par le réseautage entre entreprises françaises et gabonaises ainsi que les engagements des entreprises du mouvement des entreprises de France, le MEDEF, et la Fédération des entreprises du Gabon à accompagner la mise en œuvre des projets prioritaires du gouvernement de transition. Premier forum du genre, co-organisé par la Fédération des entreprises du Gabon, le MEDEF et le ministère de l'économie via l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon ANPI, ce premier forum a connu, notons-le, un franc succès avec la mobilisation, c'est-à-dire, entendons-nous, des intentions écrites de financement pour près de 1100 milliards d'euros, soit près de 739 milliards de francs CFA, au travers de la signature de 2 mémorandums d'entente
en présence du président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. 2 protocoles d'accord ont été signés avec le gouvernement français, dont un premier qui a porté pour l'essentiel sur l'appui au programme de remise à nouveau PRN du Transgabonais et un second protocole qui lui a porté sur la réhabilitation de la décharge de Mindoumbé du côté de Libreville. Il est à noter et à préciser que les 10 protocoles sont des déclarations d'intention. Qu'est-ce que c'est qu'une déclaration d'intention? Nous l'expliquerons tout à l'heure lorsque nous verrons ce que c'est qu'un protocole d'accord, un protocole d'entente. D'autres contrats, au cours du séjour parisien du chef de l'État, ont également été signés entre les entreprises françaises et les entreprises gabonaises. Que sont-ils ou quels sont-ils ces contrats qui ont été signés concrètement? Il y a eu un protocole d'accord sur le développement de la concession, le fait de céder le chemin de fer transgabonais pour un montant mobilisé par l'État gabonais et la CETRAG, la Société d'exploitation du Transgabonais, pour un montant de 470 milliards de francs CFA. Il y a eu un protocole d'accord pour cette concession. Ensuite, il y a eu un autre protocole d'accord pour le projet de modernisation des infrastructures de production et de distribution d'eau entre la Suez, la compagnie Suez, entre la Société internationale Saint-Gobain et la SEEG pour un coût total de 118 milliards de francs CFA étalé sur 5 ans. Il y a eu également un protocole d'entente et de partenariat relatif aux travaux de réhabilitation des voiries de Franceville dans leur phase 3 et de l'axe routier Bifoun-Lambaréné entre l'État gabonais et la Société internationale Colas pour 76 milliards de francs CFA. Il s'est agi également d'un contrat pour le financement d'équipements portuaires entre l'AGL et la BGFI Banque Gabon pour 20 milliards de francs CFA. Il y a également eu une convention tripartite qui prend donc en cours 3 entités entre Novea, Comilog et l'État gabonais pour la commande de 4860 lampadaires à destination de l'État gabonais pour un coût de 5 milliards de francs CFA. Il y a également eu la signature d'un protocole d'accord portant sur la construction de la voie de contournement routière de Libreville sur la nationale 1 jusqu'à la zone portuaire d'Ovendo dit Ovendo Bypass, signé entre l'État gabonais, le groupement MICA et NGE Contracting. Il y a eu également un protocole d'accord portant sur la mise en œuvre d'un programme intégré d'investissement dans la chaîne de mise en valeur de l'acier et des produits dérivés au Gabon, signé entre l'État gabonais et Prométal pour un montant de 30 milliards de francs CFA avec à la clé 500 emplois directs. Alors, voilà un peu les résumés, les protocoles et d'accords et d'ententes, les mémorandums qui ont été signés au niveau du MEDEF français et de la Fédération des entreprises du Gabon avec l'État gabonais pour une enveloppe globale de 739 milliards de francs CFA. Mais qu'entend-on par protocole d'accord, qu'entend-on par protocole ou mémorandum d'entente pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas? Un protocole d'accord porte sur la mise en œuvre d'un programme intégré d'investissement dans un protocole. On va commencer, commençons par le mémorandum. Un protocole ou mémorandum d'entente décrit un accord ou une convention qui peut être bilatérale ou multilatérale entre parties. Le protocole ou le mémorandum d'entente déclare une convergence d'intention entre différentes parties en indiquant une ligne d'action commune. On se met d'accord
voici ce que nous avons l'intention de faire et on signe un mémorandum d'entente pour dire que nous nous sommes engagés, nous nous sommes entendus, chacune des parties, et voilà ce à quoi s'engage telle partie et telle partie. Par contre, un protocole d'accord, le protocole d'accord est un acte sous seing privé, c'est-à-dire qui peut être sous signature privée entre deux personnes économiques, ou ça peut être un acte public international qui constate un accord sur ou en plusieurs points précis. C'est ce qu'on appelle une lettre d'intention ou un mémorandum d'entente qui énonce les intentions de chaque partie de prendre des mesures, de réaliser une transaction ou de réaliser des opérations commerciales ou de conclure un partenariat. Ce type de contrat passe en revue l'ensemble des points de la négociation à la clôture. Le protocole d'accord, MOU, est un document qui a une valeur juridique, donc qui engage les parties en présence. Tout ça pour dire quoi? Pour dire simplement que lors de son séjour parisien, le président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, en co-signant ou en étant présent à la signature de ces protocoles d'accord ou de ces mémorandums d'entente, a donné là, par sa présence, le gage, et par la signature apportée par le ministre de l'économie, le gage de l'engagement du gouvernement de la République à respecter sa part de contrat. C'est ça. Donc, c'est un peu le résumé que l'on voulait faire parce que lorsque le Gabonais entend que on a signé pour 1 milliard 100 millions d'euros avec le MEDEF, les gens pensent que c'est de l'argent frais qui arrive dans les caisses de l'État et que les gens vont se mettre à faire comme d'habitude la tambouille, à voler. Non. Il faut que la communication gouvernementale vienne bien expliquer ce que nous essayons de faire avec nos maigres moyens, de dire non. C'est des intentions où les parties en présence s'engagent, qui a apporté son apport financier, qui a apporté son apport technique pour la réalisation de tel ou tel projet. Ce sont ces engagements-là que, au nom de la République gabonaise, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et c'est une avancée significative parce que quand on parle de la réhabilitation du chemin de fer, pour celles et ceux qui ne le savent pas, nous avons qu'une seule voie du chemin de fer et aujourd'hui, le chemin de fer est devenu un calvaire entre Ovendo et Massoukou. Donc, il est important que les autorités en place puissent y apporter des solutions, aussi bien pour le transport du manganèse que pour le transport des personnes, des marchandises et des biens. C'est une avancée. Et idem, quand on parle du financement de la route Bifoun-Lambaréné, ce n'est pas de l'argent frais. C'est des conventions signées avec ces sociétés-là pour obtenir des financements. Et le MEDEF donc sert en fait de caution, de garantie, puisque les entreprises qui ont signé ces accords ou ces partenariats sont les entreprises qui sont membres du MEDEF, qui est une organisation patronale française. Donc, c'est là l'importance des accords ou des partenariats qui viennent d'être signés avec le MEDEF, avec la Fédération des entreprises du Gabon et avec l'État gabonais. C'est une avancée significative et au lieu que le gouvernement se reste là à nous parler dans le gros français, il est important de venir expliquer aux gens que voilà, on a signé, c'est des intentions, ces signatures-là engagent chacune des parties à respecter sa part du contrat. Quand on parle de Suez, de Saint-Gobain, ce sont des grands acteurs dans la chaîne de production au niveau international, par exemple de l'eau. Pour qui connaît qu'aujourd'hui, l'eau a du mal à arriver dans nos robinets. Donc, quand on signe une convention ou un partenariat ou un protocole d'entente avec Suez ou Saint-Gobain, c'est aussi un espoir que dans les jours, dans les mois, sinon dans les années à venir, puisque ce protocole s'étale pour 118 milliards de francs CFA sur 5 ans, c'est aussi avec l'espoir que d'ici là, l'eau qui abonde au Gabon pourra recouler normalement dans nos robinets, dans nos maisons. L'eau sort du mur. C'est ça, l'action du gouvernement. C'est ce que Brice Oligui Nguema est allé faire en France,
obtenir ces protocoles d'accord pour essayer d'améliorer le quotidien de vie de nos compatriotes. C'est ainsi que nous pouvons résumer à notre niveau, au niveau économique, le premier voyage officiel du président de la transition, Brice Clotaire Oligoma, en matière de retombées financières et économiques en faveur de notre pays. C'est bien d'amener les gens à l'aéroport pour danser, pour faire le kunabélisme, mais ce serait encore mieux d'expliquer concrètement au Gabon ce qui à terme va changer dans le panier de la ménagère, ce qui à terme va changer dans l'assiette du Gabonais et des Gabonais au quotidien. Parler, oui, parler est une nécessité quand écouter est un art, nous dit Johann Wolfgang von Goethe, romancier, dramaturge et homme d'État allemand. C'était Philippe Nzedi Eyre, votre humble et fidèle serviteur. Merci, passez un bon week-end chez vous et à notre live hebdomadaire du jeudi. Bon week-end. Que Dieu bénisse notre pays, le Gabon.